Bonjour. Dans la capsule aujourd'hui, on va ajouter des rôles à nos usagers et comme ça, on va pouvoir, à la création, leur attribuer des rôles. On va avoir un rôle d'administrateur et un rôle de hunter pour les utilisateurs de base de notre application. Alors, quand on a généré nos scaffolds de Identity et qu'on a fait la migration, il nous a créé des tables, comme on a vu, donc pour les usagers, tout ça, et les tables sont vides. Donc, on va devoir ajouter ici des éléments pour obtenir nos informations. Alors ça, on va voir par exemple des tables de base comme ici les usagers. On a des informations générales, par exemple le courriel, le nom, le numéro de téléphone, donc des éléments de base qu'on peut obtenir de l'usager et insérer ici. Pour l'instant, évidemment, toutes les tables sont vides, donc on n'a pas de rôle encore de générer dans notre BD. On va aller dans notre application et on va aller créer deux chaînes magiques pour nos rôles parce qu'on ne veut pas du texte hard-codé dans notre système et on veut faire des modifications à un seul endroit. Si on a à subdiviser, par exemple, les administrateurs un jour et créer des éléments, on veut les changer à partir d'ici. Alors, ça va toujours être le même code. On peut rajouter des descriptions ici, de la documentation. Comme ça, quand le code est utilisé ici et qu'on se rend à la définition, on arrive ici et on peut avoir une description plus complète. Ce qui évite là, du code hard-codé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi c'est écrit ça dans notre système un peu partout. Maintenant, on va aller voir notre tab, notre formulaire Register. Alors ici, alors, on va voir notre formulaire de login, évidemment, email et password seulement, et register, où on a seulement le email et password deux fois pour la confirmation. Bon, on va aller régler le petit problème des labels trop petits. Alors, on va faire ça aussi. Et on voudrait ici pouvoir ajouter des champs, entre autres, pouvoir avoir un full name, ça pourrait être un nickname, mais on va mettre le full name avec le phone number qu'on a vu dans la table. On aimerait ça que l'usager puisse le remplir et qu'on l'ait. Full name, par contre, c'est un champ qui n'est pas disponible dans la table. On voudrait l'ajouter. C'est ça qu'on veut faire. Alors, on va arrêter l'application. Ici. Pour régler ici les champs, pas tant compliqué si vous ne l'avez pas déjà fait. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait préalablement ici. On va aller changer le font qui est à 0.5. On va le mettre à 1. On pourrait l'enlever complètement aussi, ce qui reviendra au même, là, parce que 1 rem, c'est comme ça, on ne modifiait rien. Ici. Et on s'assure dans nos formulaires de mettre le bon code pour les labels, donc le code Bootstrap pour nos labels. Et là, notre login va avoir la bonne grandeur. Alors, on va sur la page Razor. Alors, ce sont des pages Razor que vous retrouvez dans Area. Alors, la particularité de la page Razor, c'est que le modèle est intégré à la page, donc il est directement en dessous. Alors ici, si je vais dans Register, le modèle de données, ça c'est ma vue, et ici, c'est ma page. Donc ici, j'ai mes champs vraiment de vue, et vous voyez, c'est page modèle Register Model. Donc c'est vraiment une page Razor et pas une page MVC. Ça ne se comporte pas tout à fait de la même façon. Alors, ici, on a notre code, ça reste du C#, hein, on a quand même bien des éléments, mais au niveau des modèles, ça fait une différence. Alors ici, on voudrait rajouter les éléments dans notre champ. Donc ici, on a le input avec nos différents éléments pour le URL.
Alors, on va travailler ça tout à l'heure. Et on a nos champs qui apparaissent dans le formulaire, donc nos champs de modèle. Et on a toute notre gestion en bas avec les règles, donc le data type et les règles de validation des données. Et on a le code, donc le handler pour le post et le handler pour le get, ici. Donc vos deux méthodes, ce sont des handlers et pas des méthodes MVC. Donc, vous voyez, sont un peu différentes. Donc, c'est des async tasks. Vous allez en faire beaucoup quand vous allez travailler plus les API. Alors, étant donné qu'on n'a pas ce qu'on veut directement dans le modèle, on va aller étendre notre modèle d'identity user. Alors, pour faire ça, on va aller se créer un modèle. Parce que c'est facile pour la plupart des classes qu'on a. On veut ajouter un champ, on va l'ajouter dans notre modèle. Mais ici, le identity, c'est pas à nous, il est intégré dans la page Razor. Donc, on va aller s'ajouter une classe qu'on va appeler application user. On va la faire publique. Ça, il ne faut pas oublier parce que sinon, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, public. Public. Et cette classe-là va hériter de Identity User. On va aller chercher notre using. En faisant ça, ça va être une extension de notre identity. Ça va nous permettre d'ajouter des champs dans la table user directement. Donc ici, on va aller s'ajouter la propriété string de full name. On pourrait rajouter de la validation, maximum de caractères, des trucs comme ça. Alors, on a notre classe maintenant. Évidemment, pour que ça fonctionne, il va falloir faire une migration. Donc ici, add migration, add full name to user identity ou identity user, je pense que c'est plus adéquat. Et on va le laisser générer sa migration. Et oh, catastrophe! Comment ça se fait que ma migration est vide? Rappelez-vous, à chaque fois que vous créez un élément nouveau dans les classes, vous devez absolument l'enregistrer dans votre DB contexte. Data, DB contexte, ici. Ah, sinon, il ne se passera jamais rien avec votre base de données. Je le mets un peu à part parce que ça fait partie des rôles et pas de l'application comme telle, mais vraiment de la gestion d'identité. On va devoir également l'enregistrer dans le startup pour l'utiliser. Alors, on peut refaire la migration. Vous pouvez supprimer celle d'avant ou ajouter un 2 pour ne pas avoir deux migrations qui ont le même nom. On le laisse générer et voilà. Et là, j'ai quelque chose. Vous voyez, il y a une colonne de plus qu'on n'a pas demandé qui se crée ici, qui est Discriminator, qui est ajouté automatiquement avec Full Name. Ce Discriminator-là va identifier si la création a été faite à partir de l'application, donc c'est un user applicatif, ou si ça a été fait autrement. C'est rempli automatiquement. Alors, on va faire un update database. Et ici, on va aller réexécuter parole user. Et on a des champs supplémentaires, discriminator ici et full name qui n'étaient pas là au départ.
Je vais fermer ça. Maintenant, évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir dans notre modèle, dans notre page modèle. Donc ici, sortir ma souris, merci. Donc, on va rajouter également ce qu'on aimerait avoir dans notre modèle, dans notre page Razor, dans notre page modèle de Razor. On voudrait avoir aussi le phone number. Le phone number, je ne vais pas l'ajouter ici dans ma classe parce que je l'ai déjà dans ma table. Ce que je veux, par contre, c'est le faire apparaître dans mon formulaire. Alors, il y a deux choses. Il y a les champs qui n'existent pas qu'on veut ajouter, ce qu'on vient de faire en faisant une extension d'Identity User. Et il y a les champs qui sont disponibles dans la table, mais qui n'apparaissent pas dans le formulaire et qu'on veut faire apparaître dans le formulaire pour que l'usager puisse les remplir. Alors, si on va dans notre page Razor, la page de modèle, et la page de modèle qui est celle-ci, et qu'on descend, vous allez voir ici, on va aller jusque dans Bind Property. Alors, vous avez ici, dans les Bind Property, les éléments du modèle. Alors, on a les courriels, les passwords, ici, et là, on va rajouter, donc on va prendre ceci et on va aller s'ajouter nos deux éléments. Alors, j'ai copié parce que j'aimerais ça qu'il soit bind. Là, évidemment, il ne sera pas content si je garde le même nom. Alors, lui, c'est full name. Et évidemment, on va pouvoir rajouter dans nos éléments. Ça, j'ai pas besoin de ça. On va pouvoir l'ajouter dans nos ressources pour le corriger. Et on va avoir phone number et phone number. C'est comme ça qu'il est appelé dans la table. Si vous allez voir, il faut l'écrire pareil. Donc, c'est vraiment phone number que vous retrouvez dans cette table-là. Alors, maintenant qu'on a les champs pour les mettre dedans, les input box pour les mettre dedans et les propriétés pour les emmagasiner, on va aller dans la méthode post à la création parce que get, on n'a pas besoin, étant donné que get, c'est un formulaire vide pour la création. Alors ici, on a le post alors, qui dit qu'on va retourner l'URL si le modèle est valide, donc si toutes les champs sont remplis de façon conforme. Et on a la création de notre Identity User ici. Mais là, dans l'Identity User, il y a seulement ces informations-là. Nous, on veut plus. Alors, on pourrait rajouter le phone number sans problème ici parce qu'il est dans le formulaire. Donc, phone number égale input phone number. Il serait disponible. Par contre, on ne pourrait pas avoir full name parce qu'ici, c'est identity user qui est utilisé. Alors, nous, on ne veut pas faire un identity, on veut faire une application user qui est notre extension de identity user. On va aller évidemment ajouter notre using pour aller chercher notre modèle. Et là, on a la possibilité de rajouter full name égale input.full name. Parfait. Et là, si on exécute et qu'on va voir notre page de register, mais enregistrez pas tout de suite des personnes parce qu'on veut les rôles en même temps que la création. Donc, on va aller voir le formulaire, mais on ne veut pas créer de nouveaux usagers. Pas tout de suite. Voilà.
Donc, Register. Et on a nos champs supplémentaires de Full Name et Phone Number. Évidemment, on utiliserait nos ressources là, pour faire apparaître en français et en anglais. Mais c'est beaucoup de travail. Il y a énormément de formulaires à traduire ici. Souvent, on les traduit une fois, puis on réutilise les mêmes fichiers de ressources, puis on remplace le contenu là, de la base d'une application à l'autre. Moi, en tout cas, c'est toujours ça qu'on a fait là, dans les groupes de développement parce que ça évite de répéter et de recommencer. Puis après ça, on personnalise. Fait qu'on a comme une version standard qu'on copie-colle partout. Puis après ça, on a nos personnalisations selon l'application, le client, etc. Donc voilà, on a nos champs supplémentaires, mais on n'enregistre personne pour le moment.